Il fut un temps où faire ses courses relevait de la simple routine, dans un magasin, sans se poser de questions. On trouvait ce qu'il fallait. Point final. Mais en 2025, cette certitude a volé en éclats. Un peu partout aux États-Unis, les magasins ferment les uns après les autres, les livraisons prennent du retard et les prix montent en flèche. Résultat, une crise discrète mais bien réelle qui bouleverse profondément la manière dont les Américains se nourrissent et vivent au quotidien. Ce phénomène ne touche plus seulement les zones rurales isolées ou les quartiers défavorisés. Non. Aujourd'hui, ce sont aussi les banlieues, les centres-villes, et même des endroits où personne n'aurait imaginé vivre ça. Certaines familles doivent parcourir plus de 50 km pour mettre la main sur des produits de base. D'autres sautent carrément des repas, faute de pouvoir acheter quoi que ce soit. Ce n'est plus juste une question d'inflation, c'est un dysfonctionnement profond du système alimentaire. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 villes américaines où les épiceries disparaissent à vue d'œil, et ce que ça signifie pour les habitants qui restent derrière. Alors, attachez votre ceinture, car ce sujet est loin d'être anecdotique. Numéro 10, Denver, Colorado. En 2025, même le cœur des Rocheuses n'échappe plus à cette crise alimentaire qui s'étend à travers les États-Unis. Denver, longtemps symbole de prospérité et de croissance, voit aujourd'hui s'effondrer une partie de ce qui faisait son dynamisme, ses supermarchés. Les habitants, incrédules, assistent à une disparition en chaîne de leurs épiceries. Selon plusieurs rapports, de nombreux magasins King Soopers appartenant à Kroger, ainsi que des chaînes locales plus modestes, ont fermé ou s'apprêtent à le faire, touchant des milliers de foyers. Derrière les paysages de montagne et les brasseries branchées, une autre réalité s'installe, celle d'un effondrement du commerce de détail qui passe presque inaperçu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2023, les prix des denrées alimentaires ont bondi de 21% au Colorado, tandis que les coûts de la main-d'œuvre et des loyers ont explosé de plus de 30%. Pour des enseignes qui fonctionnent sur des marges de 1 à 2%, la situation devient intenable. Certains supermarchés de Denver enregistrent désormais jusqu'à 5 000 $ de pertes par jour à cause des vols et du gaspillage. Et pendant ce temps, les factures d'électricité, autrefois autour de 18 000 $ par mois pour une enseigne moyenne, ont tout simplement doublé depuis 2021. Face à ce gouffre financier, des chaînes comme Sprout ou Natural Grocery parlent de « réajustement de portefeuille ». En réalité, cela signifie une chose, fermer les magasins jugés trop fragiles avant qu'ils ne fassent couler le reste. Mais le plus inquiétant, c'est l'endroit où ces fermetures se concentrent. Des quartiers comme East Colfax, le nord d'Aurora ou certaines zones du comté d'Adams, où vivent surtout des familles de travailleurs, sont désormais officiellement classés comme des déserts alimentaires. Dans certains secteurs, le supermarché le plus proche se trouve à plus de 4 km. Pour ceux qui n'ont pas de voiture fiable, ce n'est pas juste un désagrément, c'est une urgence. Résultat, de plus en plus de ménages se tournent vers les magasins à 1 $ ou les supérettes de station-service, où les produits coûtent parfois 40 à 70% plus cher par calorie. Mais cette histoire dépasse la simple question des courses. C'est un signal d'alarme. Quand les commerces de base disparaissent, cela signifie que le tissu économique d'une ville est en train de se déchirer de l'intérieur. En 2025, le coût des baux commerciaux à Denver atteint 33 $ le pied carré, un des plus élevés du pays hors des grandes métropoles côtières. Entre les salaires imposés par la loi, l'inflation et la hausse des vols, même les géants du commerce peinent à survivre. Et quand ils ferment, ils laissent derrière eux des quartiers entiers glissant vers l'isolement économique. Les autorités locales estiment que si la tendance continue, le Colorado pourrait perdre encore 12% de ses emplois dans le secteur alimentaire d'ici 2026. Numéro 9. Milwaukee, Wisconsin. Milwaukee s'enfonce, elle aussi, dans un désert alimentaire moderne et presque personne n'en parle. Cette ville, autrefois pilier industriel du Midwest, est aujourd'hui frappée par un effondrement commercial qui détruit peu à peu ses quartiers populaires. En 2025, la vague de fermetures s'est accélérée. Des enseignes comme Pick and Save, Metro Market ou encore des épiceries régionales plus petites ont mis la clé sous la porte dans tout le secteur métropolitain. Le département du travail du Wisconsin a recensé plus de 1200 emplois perdus rien que sur les 6 premiers mois de l'année. Et les données révèlent une tendance alarmante. Depuis 2022, les prix des produits alimentaires à Milwaukee ont grimpé de 24%, alors que les salaires n'ont progressé que de 7%. Dans le même temps, les dépenses d'exploitation, électricité, loyer, sécurité ont atteint des niveaux intenables. Un supermarché de taille moyenne, qui payait environ 14 000 $ de factures mensuelles, doit désormais débourser plus de 22 000 $. Le phénomène du « shrinkage », autrement dit les pertes liées au vol et au gaspillage, explose littéralement. Certaines chaînes rapportent des pertes hebdomadaires allant de 8 000 à 10 000 $ par magasin. Dans les quartiers centraux et défavorisés, la situation est telle que certaines zones sont désormais jugées inassurables par les compagnies, tant les réclamations liées au vol et aux dégradations dépassent les 2,5 millions de $ par an. Mais derrière ces chiffres, ce sont des vies humaines qui vacillent.
Dans le nord de Milwaukee, certains habitants doivent parcourir plus de 8 km pour trouver des légumes frais. Les supermarchés laissés à l'abandon sont transformés en magasins de rabais, ou simplement laissés à l'abandon. Les banques alimentaires, elles, voient la demande grimper de 34% en un an. Pour les familles modestes, le dîner dépend désormais non pas du budget, mais de la distance. Et c'est ainsi, préviennent les experts, que naissent les fractures sociales, quand la pauvreté rencontre l'abandon commercial. Le taux de pauvreté de Milwaukee dépasse aujourd'hui les 25%, l'un des plus élevés du Midwest. L'inflation alimentaire pousse de plus en plus de foyers au bord du gouffre. Les grandes enseignes parlent d'un marché inefficace. Les habitants, eux, y voient une trahison. Cette ville qui nourrissait autrefois le « ceinture laitière » des États-Unis n'arrive même plus à nourrir les siens. Et Milwaukee n'est qu'un miroir, celui d'un pays où l'inflation, la criminalité et la logique du profit se combinent pour effacer jusqu'à la dignité de manger à sa faim. Numéro 8. Miami, Floride. Sous le soleil de la Floride, la capitale du glamour et du luxe perd peu à peu de son éclat. Miami, connue pour ses gratte-ciel et ses restaurants en bord de mer, connaît aujourd'hui l'une des plus fortes vagues de fermeture d'épiceries du pays. En 2025, selon le Florida Retail Data Group, plus de 18 supermarchés, parmi lesquels des géants comme Winn-Dixie, Publix ou Fresco Y-Mas ont déjà fermé ou s'apprêtent à fermer leurs portes dans le comté de Miami-Dade. Derrière la façade scintillante, la réalité est brutale. De plus en plus de familles n'ont plus les moyens de s'alimenter correctement. Les chiffres sont impitoyables. Les loyers commerciaux ont grimpé de 41% depuis 2021, la deuxième plus forte hausse du pays après New York. Or, dans un secteur où les marges tournent à peine autour de 1,6%, c'est tout simplement fatal. Les factures d'électricité dépassent désormais les 28 000 $ par mois, et les primes d'assurance, aggravées par les saisons d'ouragan, ont bondi de 37% en un an. À cela s'ajoute le coût des importations. Près de 70% de la nourriture de Miami provient de l'étranger, et le transport maritime est devenu hors de prix à cause du carburant et des frais de fret. Mais au-delà des chiffres, le vrai problème, c'est la fracture sociale. Tandis que les marchés haut de gamme de Coral Gables ou Brickell prospèrent, les quartiers populaires comme Liberty City ou Little Havana voient leurs supermarchés disparaître. Ces zones dépendent désormais de petites enseignes à bas prix qui vendent surtout des produits transformés, des conserves et des sodas. Le département américain de l'agriculture estime qu'en 2025, près de 22% des foyers de Miami vivent en insécurité alimentaire, un record historique pour une ville de cette taille. Même les dirigeants des grandes chaînes l'admettent, nourrir Miami est devenu trop cher. Entre les entrepôts qui ferment, les loyers qui explosent et les salaires qui stagnent, c'est toute la chaîne d'approvisionnement locale qui s'effondre. Rien que cette année, plus de 2000 emplois liés à la logistique alimentaire ont disparu. Et si la tendance continue, préviennent les analystes, Miami pourrait devenir d'ici 2026 l'un des plus grands déserts alimentaires urbains d'Amérique. Derrière les plages et les tours à plusieurs milliards, la ville craque sous le poids de sa propre prospérité. Ce n'est pas seulement une histoire de prix, c'est celle d'un gouffre grandissant entre ce que l'on montre et ce que l'on vit, où même la nourriture finit par devenir un luxe réservé aux plus riches. Numéro 7. Washington DC. En 2025, la capitale américaine, symbole du pouvoir et du progrès, traverse un effondrement discret dont peu de responsables osent parler. Dans tout Washington DC, les supermarchés ferment les uns après les autres, à une vitesse qui choque même les habitants les plus anciens. Là où s'étalaient autrefois des rayons remplis de fruits et légumes frais, on ne trouve plus que des vitrines barricadées et des panneaux « à louer ». En à peine un an, plus d'une douzaine de supermarchés complets ont disparu dans la région métropolitaine, laissant des quartiers entiers plongés dans une crise invisible aux yeux de ceux qui gouvernent. Les raisons ne relèvent pas du mystère, mais des chiffres. Maintenir un supermarché à flot dans la capitale est devenu presque impossible. Les loyers commerciaux, qui s'élevaient en moyenne à 28 $ le pied carré en 2019, dépassent aujourd'hui les 45. Les factures d'électricité, elles, ont doublé pour atteindre plus de 30 000 $ par mois dans les magasins de taille moyenne. À cela s'ajoutent les pénuries de personnel, qui ont fait grimper les salaires de 25%, et une inflation record qui a propulsé les prix de gros à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis les années 1970. Chaque laitue, chaque bouteille de lait, chaque litre d'essence pour les livraisons coûte plus cher que jamais. Et pour des commerces qui survivent avec des marges d'accent grave peine 1 ou 2%, ces hausses sont fatales. Les conséquences sont dévastatrices. Dans le sud-est de DC, certains habitants doivent parcourir plus de 10 km pour trouver une épicerie abordable. Les bus qui desservaient autrefois les marchés alimentaires s'arrêtent désormais devant des terrains vagues. Les familles n'ont d'autre choix que d'acheter dans des commerces de quartier hors de prix, proposant surtout des plats transformés et malsains. Le taux d'insécurité alimentaire a dépassé les 20%, et les analystes estiment qu'une nouvelle vague de fermeture pourrait encore aggraver la situation. Mais au-delà de l'économie, c'est un autre mal qui ronge la ville, la négligence urbaine. Tandis que la richesse se concentre dans les zones luxueuses,
les quartiers populaires sont abandonnés par les commerces essentiels. Les vitrines vides deviennent des foyers de criminalité et de désespoir. Dans la capitale du pays le plus riche du monde, il existe désormais des enfants qui grandissent sans jamais avoir vu un vrai rayon de fruits et légumes. Ce n'est plus seulement une crise alimentaire, c'est une crise morale. Washington DC continue d'illuminer la nuit de ses monuments et de ses bâtiments en marbre, mais derrière cette lueur, une obscurité grandit, celle de la faim que ni l'argent, ni la politique, ni les beaux discours ne parviennent à apaiser. Numéro 6, Atlanta, Géorgie. Atlanta, autrefois considérée comme le moteur économique du Sud, s'enfonce aujourd'hui dans une chute libre commerciale inattendue. Derrière la silhouette brillante de ses tours de verre et de ses campus technologiques, des quartiers entiers perdent quelque chose de vital, l'accès à la nourriture. Rien qu'en 2025, plus d'une douzaine de supermarchés de la métropole d'Atlanta ont mis la clé sous la porte, laissant des dizaines de milliers d'habitants isolés dans ce que les experts appellent désormais des zones mortes nutritionnelles. La ville qui symbolisait autrefois la croissance est devenue l'exemple parfait de ce qui se produit quand l'inflation et les inégalités creusent un fossé irréversible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 4 ans, les loyers commerciaux adaptés aux grandes surfaces alimentaires ont grimpé de 38%, tandis que les factures d'énergie dépassent maintenant les 27 000 $ par mois. Certes, les salaires ont un peu augmenté, mais bien moins vite que le coût de la vie. Même la maintenance des systèmes de réfrigération, qui coûtait environ 3 000 $ par mois, atteint désormais presque le double. Pour les magasins situés dans les zones à faible revenu, la rentabilité s'est littéralement évaporée dès la mi-2024. En 2025, fermer devient alors non plus un choix commercial, mais une mesure de survie. Le résultat est brutal. Dans le sud d'Atlanta et le comté de DeKalb, les derniers marchés d'alimentation complète disparaissent un à un. Les habitants sans voiture doivent désormais dépenser entre 60 et 80 $ par semaine en trajet partagé juste pour acheter des produits de base dans des magasins lointains. Et pendant ce temps, les anciens bâtiments d'épicerie sont transformés en entrepôts ou en salles de sport de luxe, symbole d'une ville qui nourrit les plus riches pendant que les autres peinent à se nourrir tout court. Le taux d'insécurité alimentaire à Atlanta atteint presque 25%, un record historique pour la Géorgie. Mais au-delà des chiffres, c'est une question de survie. Quand les familles n'ont plus accès à des produits frais ou abordables, les maladies liées à la malnutrition explosent. Les hôpitaux constatent une hausse des cas de diabète et d'hypertension dans les quartiers modestes, un effet direct de la disparition des supermarchés. C'est un effondrement lent, invisible, mais terriblement révélateur, celui d'une ville brillante en surface, rongée en profondeur. La soi-disant capitale du Nouveau Sud révèle une vérité dérangeante. Le progrès bâti sur l'inégalité finit toujours par s'effondrer. Quand les supermarchés ferment, ce ne sont pas seulement des commerces qui meurent, c'est le cœur même des communautés qui cessent de battre. Numéro 5, Minneapolis, Minnesota. Longtemps citée parmi les villes les plus agréables à vivre des États-Unis, Minneapolis fait face à une crise qui frappe son essence même, la disparition de ses épiceries de quartier. Cette ville, jadis fière de son équilibre social et de son accès communautaire, perd aujourd'hui un élément fondamental de sa qualité de vie, la capacité à nourrir sa population à prix raisonnable. En 2025, les habitants assistent impuissants à la fermeture progressive de leurs centres commerciaux. Les enseignes s'éteignent les unes après les autres, remplacées par des vitrines vides et des planches de bois, devenues les nouveaux symboles du déclin urbain. Cette crise n'a rien de spectaculaire, mais elle est sournoise, lente et profondément destructrice. Les chiffres confirment l'ampleur du problème. Depuis 2021, les coûts d'exploitation des supermarchés à Minneapolis ont bondi de plus de 35%. Les factures d'énergie, autrefois autour de 16 000 $ par mois, dépassent maintenant les 25 000. Les frais de transport des produits frais venus des fournisseurs régionaux ont augmenté de près de 40%. En ajoutant à cela l'inflation et la hausse obligatoire des salaires, les marges déjà inférieures à 2% ne suffisent plus à tenir. Dans les quartiers déjà fragilisés par le ralentissement économique, la fermeture d'un seul supermarché peut bouleverser la vie de toute une communauté. Le nord de Minneapolis est particulièrement touché. Près de la moitié des habitants vivent désormais à plus de 3 km du premier magasin complet. Ce qui était autrefois une simple marche pour acheter quelques produits devient une expédition de plusieurs heures en bus, en taxi ou en livraison payante. Les familles gagnant moins de 35 000 $ par an dépensent maintenant jusqu'à 18% de leurs revenus rien que pour s'alimenter, soit plus du double de la moyenne nationale. Et le coût social est immense. Quand les épiceries disparaissent, ce sont aussi les emplois, la sécurité et la vie de quartier qui s'effacent. Les terrains laissés vacants deviennent des zones à risque, tandis que les petits commerces restants sont contraints de tripler leur prix pour survivre. Cette fracture a créé ce que les spécialistes appellent une division nutritionnelle. D'un côté, les quartiers riches disposent encore de marchés bio et de produits frais. De l'autre, les zones populaires doivent se contenter de stations-service et d'aliments ultra transformés. Minneapolis ne perd pas seulement ses magasins, elle perd son équilibre. Cette ville, autrefois modèle d'égalité et d'opportunité,
illustre aujourd'hui comment l'inflation incontrôlée et l'abandon urbain peuvent effacer des décennies de progrès. Derrière son centre-ville impeccable se cache une faim croissante, une faim de nourriture, mais aussi de justice. Numéro 4, Chicago, Illinois. La silhouette brillante de Chicago continue d'afficher l'image d'une ville prospère, mais sous cette apparente richesse, de nombreux quartiers sombrent dans une réalité bien plus sombre, la faim silencieuse. En 2025, la métropole du Midwest traverse une crise alimentaire sans précédent. Dans des zones comme Englewood ou South Shore, les habitants se réveillent chaque matin devant des vitrines barricadées et des enseignes éteintes là où se trouvait autrefois leur supermarché. Le décor urbain de la Windy City cache désormais ce qui pourrait bien être la plus grande implosion du commerce alimentaire en milieu urbain aux États-Unis. Les raisons de ce désastre sont purement économiques. En 4 ans, les coûts d'exploitation des grandes surfaces ont bondi de plus de 40%. Les factures d'électricité dépassent désormais les 32 000 $ par mois, et les primes d'assurance, gonflées par la hausse des vols et des dégradations, ont presque doublé. En parallèle, les perturbations logistiques ont fait grimper les prix de gros des produits de base, riz, pain, lait de plus de 30%. Pour des commerces qui vivaient déjà sur des marges infimes, c'est tout simplement intenable. Les fermetures se concentrent dans les zones les plus fragiles de la ville. Sur les côtés sud et ouest, où la pauvreté touche plus d'un quart de la population, les supermarchés disparaissent à une vitesse alarmante. Dans certaines zones, il faut désormais parcourir entre 6 et 8 miles pour trouver des fruits frais ou des produits abordables. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, ce n'est pas qu'une gêne, c'est une détresse humaine. Beaucoup doivent dépendre de bus irréguliers ou payer 50 $ de trajet en covoiturage pour faire leurs courses. Les répercussions dépassent largement la question alimentaire. On estime que plus de 70 000 habitants de Chicago vivent désormais dans des déserts alimentaires. Et la fermeture des commerces de taille moyenne a entraîné la perte de centaines d'emplois, accentuant un cercle vicieux de chômage et de déclin social. Là où les magasins ferment, les rues se vident, la criminalité augmente et l'espoir s'effrite. La crise que traverse Chicago met en lumière une vérité glaçante. Quand les services essentiels s'effondrent, les inégalités s'aggravent. Tandis que le nord de la ville prospère avec ses marchés bio et ses livraisons à domicile, le sud lutte simplement pour mettre de la nourriture sur la table. Ce qui se joue ici n'est pas seulement un ralentissement économique, c'est la rupture du lien de confiance entre une ville et ses habitants. Si une métropole aussi puissante est incapable de nourrir les siens, ce n'est plus un problème local, c'est un signal d'alarme pour tout le pays. Numéro 3, Houston, Texas. Houston, la capitale énergétique des États-Unis, semble manquer de puissance là où elle en a le plus besoin, nourrir sa population. En 2025, la ville connaît une vague de fermetures de supermarchés sans précédent, laissant des milliers de familles isolées dans des quartiers où ces commerces étaient autrefois des piliers de la communauté. Sa vaste superficie, ses banlieues tentaculaires et la flambée des coûts d'exploitation ont transformé le secteur de l'alimentation en cauchemar financier. En quelques mois, des dizaines de magasins ont fermé ou annoncé leur départ de zones jugées non rentables. Le paysage urbain se couvre de parkings vides et de panneaux « à louer ». Ce n'est pas une série de coïncidences, mais le résultat d'une équation économique impitoyable. Gérer une épicerie à Houston coûte aujourd'hui 28% de plus qu'il y a 3 ans. Les factures d'énergie atteignent les 26 000 $ par mois, les loyers commerciaux dépassent 31 $ le pied carré, et l'inflation a rongé les marges comme le pouvoir d'achat des ménages. Même le transport réfrigéré des denrées, dépendant du carburant, a vu ses coûts grimper de 45% depuis 2021. Résultat, des profits déjà fragiles se sont transformés en pertes abyssales. La crise touche surtout les zones les plus modestes. Dans le nord de Houston ou le quartier du Fifth Ward, de larges secteurs se retrouvent sans le moindre supermarché. Les habitants doivent parcourir jusqu'à 7 miles pour acheter des produits abordables, dépensant entre 60 et 100 $ par semaine rien qu'en transport. Beaucoup se rabattent sur des magasins à bas prix où les produits frais se font rares, aggravant les problèmes de santé publique. Près d'un foyer sur 4 vit désormais dans l'insécurité alimentaire. Un chiffre dramatique pour une ville aussi riche. Mais cette crise dépasse les chiffres. Elle marque un effondrement social. Quand les chaînes se retirent, c'est tout un tissu économique qui s'effrite. Commerce voisin, emploi, stabilité locale. Les petites enseignes ne peuvent pas compenser. Les loyers et les coûts logistiques les étouffent. La conséquence ? Des rues désertées, une montée du chômage et des communautés en perte de repères. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Ce qui faisait la force de Houston, son immensité et son dynamisme, est aujourd'hui son talon d'Achille. Une ville pensée pour les voitures et le pétrole n'est pas préparée à gérer une crise alimentaire en pleine inflation. L'exode des supermarchés n'est pas une simple tragédie locale, c'est un avertissement national. Même les métropoles les plus prospères peuvent vaciller quand l'économie oublie l'essentiel, nourrir sa population. Numéro 2, Los Angeles, Californie. Los Angeles, la cité des étoiles et du rêve américain,
perd aujourd'hui quelque chose de bien plus vital que la gloire, l'accès à la nourriture. En 2025, la deuxième plus grande ville du pays traverse l'une des pires crises alimentaires de son histoire. De l'est de là jusqu'à South Central, les supermarchés ferment les uns après les autres, coupant des quartiers entiers de tout approvisionnement frais. En une seule année, plus de 20 établissements ont fermé ou prévoient de le faire dans le comté de Los Angeles. Pour une population de 10 millions d'habitants, cela signifie que des centaines de milliers de personnes basculent dans la précarité alimentaire. Les raisons: des coûts d'exploitation devenus intenables. Les dépenses énergétiques dépassent 35 000 $ par mois, les loyers ont grimpé de 50% depuis 2020, et les assurances, alourdies par les pertes et les dégradations, ont presque doublé. Dans un état où les salaires sont élevés mais la vie hors de prix, et où l'inflation alimentaire atteint 27% en 3 ans, tenir un commerce d'alimentation devient mission impossible. Chaque jour d'ouverture équivaut désormais à une perte. Pour beaucoup, fermer, c'est survivre. Les conséquences sont terribles. À Southla, où plus de 30% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, certaines familles doivent parcourir plusieurs miles pour trouver un magasin encore en activité. Dans d'autres quartiers, le seul accès à des fruits ou légumes frais se trouve à plus de 5 miles. Pour les personnes âgées ou sans voiture, acheter à manger est devenu un combat quotidien. Le taux d'insécurité alimentaire dans le comté atteint presque 25%, l'un des plus élevés du pays. Mais au-delà des statistiques, c'est une fracture morale qui s'ouvre. La disparition des supermarchés révèle une ville coupée en deux, celle du luxe et celle de la survie. À Beverly Hills ou Santa Monica, les marchés haut de gamme prospèrent. À Boyle Heights ou South Central, les étagères sont vides, les bâtiments abandonnés. Ce qui a commencé comme un problème économique s'est transformé en crise de société, exposant l'illusion du rêve californien. Derrière les palmiers et les paillettes, une urgence silencieuse s'étend, celle de millions d'habitants qui ne savent plus comment se nourrir. Numéro 1, Seattle, Washington. Seattle, capitale technologique du Nord-Ouest, est en train de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. La ville symbole de l'innovation mondiale est aujourd'hui confrontée à un problème d'une simplicité brutale: nourrir ses habitants. En 2025, Seattle est devenu l'épicentre de la crise alimentaire américaine. En moins d'un an, près de 20 grands supermarchés ont mis la clé sous la porte, transformant des quartiers entiers en déserts alimentaires. Les chiffres sont accablants. Depuis 2021, les coûts d'exploitation des commerces alimentaires ont bondi de plus de 40%. Les factures d'énergie dépassent 33 000 $ mensuels. Les loyers atteignent 48 $ le pied carré, parmi les plus chers du pays, et les pertes liées au vol et à la sécurité ont triplé. L'inflation continue, ajoutant encore 18% de hausse sur les prix de l'alimentation en 2025, a rendu le modèle économique tout simplement intenable. Mais ce qui s'écroule ici, ce n'est pas seulement le commerce, c'est le cœur même de la vie communautaire. Dans le sud de Seattle et les quartiers périphériques, faire les courses relève désormais de l'expédition. Certains habitants doivent parcourir jusqu'à 10 miles pour trouver des produits abordables. Les transports publics ne suffisent plus et les services de livraison facturent des marges que les classes populaires ne peuvent pas assumer. Près de 30% des foyers sont désormais touchés par l'insécurité alimentaire, du jamais vu dans l'histoire récente de l'État de Washington. Le plus choquant, c'est que cette crise survient au cœur d'une des villes les plus riches du pays. Tandis que des tours de verre et des appartements de luxe s'élèvent au centre-ville, les quartiers ouvriers, eux, se vident de leur commerce essentiel. Le contraste est saisissant. Dans certaines rues, un café haut de gamme ouvre à côté d'un ancien supermarché muré, symbole cruel d'une société fracturée. L'effondrement des épiceries à Seattle n'est pas un simple échec économique. C'est un avertissement pour toute l'Amérique. Il révèle à quel point même les métropoles les plus prospères peuvent vaciller quand le profit passe avant les gens. Car lorsque la nourriture devient un privilège inaccessible, c'est tout le socle de la civilisation qui commence à se fissurer.